بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دابا غادي نشوفوا الاحتراق ديال مادة الورق. La combustion du papier. C'est une matière organique. Alors regardons le dispositif expérimental. On a une bouteille, un flacon, et on a des papiers, et on a un support, et on a l'eau de chaud. Alors l'eau de chaud qu'on a recueilli tout à l'heure, celui-là, on va le mettre ici, comme ça. Donc elle est claire, vous le voyez. On va le déposer ici et on va allumer le papier et le mettre à l'intérieur. À l'intérieur, il y a l'oxygène de l'air. Alors comme ça, on brûle le papier. Il brûle avec une flamme rouge et on le met à l'intérieur. Regardons à côté, il y a de la billée. Il y a de la billée à côté. Et elle s'éteint car le dioxygène qui se trouve à l'intérieur, elle est minime. Alors, on fait comme ça. Il y a de la fumée. Je la pose ici. Et en attendant que la fumée sort, on va agiter pour voir comment il va devenir l'eau de chaud. Comme ça. Alors regardons. L'eau de chaud se trouble. Et le trouble de l'eau de chaud, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique qu'il y a présence des dégagements des CO2. Donc, le papier brûle dans l'oxygène de l'air. Elle donne la vapeur d'eau qui se condense ici et on le voit sous forme de billets. Donc, quelles sont les constitutions du papier? Alors, regardons. On a le papier plus d'oxygène, il donne l'eau, c'est la billet, plus dioxyde de carbone, parce que l'eau de chaud se trouble. Et d'autres corps. Alors, les autres corps, on a ici la cendre. On a la cendre ici. Donc, ce sont des corps qui se trouvent avec l'eau et le dioxyde de carbone. Alors, on a le papier. De quoi il est constitué? Le dioxygène, c'est O2. L'eau, c'est H2O. Dioxyde de carbone, c'est CO2. Donc, en utilisant la conservation des atomes dans une réaction chimique, on doit trouver les constituants du papier. Donc, les atomes qui constituent les produits sont les mêmes que les réactifs. Donc, l'oxygène qui se trouve ici et celui-là, ils viennent de cet oxygène-là. Mais l'hydrogène et le carbone, ils viennent du corps qui a réagi avec l'oxygène. Donc, le papier, il contient les atomes d'hydrogène et il contient les atomes de carbone. Il peut contenir, comme d'autres exemples, par exemple ce papier-là, il y a de l'encre ou bien il y a quelque chose. Donc, l'essentiel c'est qu'il contient l'hydrogène et le carbone. Donc, toute matière organique doit contenir ces deux atomes, carbone et hydrogène. Et elle peut contenir autres atomes comme l'oxygène, ou bien le chlore, ou bien l'azote, ou bien le soufre, et ainsi de suite. Donc la combustion du plastique PE, c'est la même observation qu'on a observée avec le papier et la combustion dans le dioxygène. Donc la combustion du plastique, il donne toujours H2O et CO2. Si le plastique contient les atomes de carbone et d'hydrogène seulement, mais autres plastiques comme le PVC, il contient les atomes de chlore, Cl. Donc, les produits de la réaction des types PVC avec le dioxygène, ils donnent H2O plus CO2 plus HCl.
HCl, gaz de chlorure d'hydrogène. C'est un gaz toxique. Donc il ne faut pas brûler les matériaux plastiques, mais on doit les recycler. C'est mieux.